Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 19e journée de la Bundesliga. Donc, il y a 2 semaines, on avait fait du 7 sur 9. Donc, j'espère qu'on fera potentiellement la même chose cette semaine. Donc, comme d'habitude, un match, un pronostic. Et on est parti donc avec Saint-Pauli contre Hambourg. Donc, actuellement, Saint-Pauli est 18e et Hambourg est 14e. C'est un match qui, je pense déjà de base, est assez compliqué à pronostiquer. C'est pas forcément deux équipes qu'on va regarder et qu'on a l'habitude de regarder. Vous voyez, Hambourg est pas du tout favori sur ce match-ci. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont partis dessus. Je pense que, étant donné que c'est un match, on va dire, assez de bas de tableau, où les deux équipes peuvent tout simplement peut-être se sauver, même si ça risque d'être compliqué pour Saint-Pauli. Mais voilà, ils ont juste 4 points de retard sur Augsbourg, qui est la première équipe sauvée. Je pense qu'on peut s'attendre à avoir un match avec les deux équipes qui marqueront un but. On passe au match de Francfort contre Hoffenheim. Et là également un match qui peut-être va être assez compliqué, dans le sens où Hoffenheim est donné favori. Et pourquoi ils sont actuellement 3e de Bundesliga. Francfort est 7e. Et vous voyez ici la barre verte, ça veut dire qu'il y a plus de monde qui parie sur un hater de Francfort. Et tout simplement la raison, c'est que Francfort à domicile contre Hoffenheim, eh bien c'est très rare qu'ils perdent. Mais voilà, toute série a une fin. Et entre nous, je me dis que même le nul, je suis étonnée qu'il n'y a pas grand monde qui parte sur le nul. De mon côté, moi, ce que je pars, c'est sur Hoffenheim remboursé en cas de match nul, c'est coté à 1,65. Actuellement, Hoffenheim est quand même en meilleure forme que Francfort. Francfort, ils sont sur, si je dis pas de bêtises, 5 matchs sans aucune victoire. Et du côté d'Hoffenheim, 4 matchs sans aucune défaite. Donc ils sont, on va dire, en meilleure forme mentale. On continue avec Leverkusen qui reçoit le Werder Brême. Ici. Donc c'est le 6e contre le 13e, une équipe du Werder qui est pas en grande forme du tout. 8 matchs sans aucune victoire. Gros avantage pour cette équipe des Leverkusen. Mais voilà, il y a le petit fait que les Leverkusen actuellement sont sur 3 défaites consécutives. Et c'est ce qui est peut-être un petit peu embêtant. De mon côté, je vois quand même plus les Leverkusen aller chercher la victoire. Pourquoi pas le match nul, mais surtout les deux équipes marquées, c'est ici coté à 1,81. Je trouve que la cote est quand même très intéressante quand on voit que la cote de Leverkusen est à 1,54. On passe au match suivant et c'est celui de Heidenheim contre Leipzig. Donc ici, je suis pas parti très loin. Je suis juste parti sur la victoire de Leipzig qui est actuellement 5e et Heidenheim qui est 16e. Ça devrait plutôt bien se passer malgré que ce soit à l'extérieur pour cette équipe de Leipzig. On continue avec Mayence qui reçoit Wolfsburg, donc le 17e contre le 12e. Avantage pour Wolfsburg, même si ici niveau cote c'est Mayence qui est favori. On voit que les paris sont un peu mitigés. De mon côté, ce que je vous propose, c'est tout simplement Wolfsburg ou nul. Et le plus d'un 5 qui est également très bien coté, un cote à 1,91. Faut savoir que du côté de Wolfsburg, c'est une équipe où très souvent on retrouve le plus de 5. Quand les deux équipes s'affrontent, c'est la même chose. Et sur les dernières confrontations, on a quand même 2 nuls et une victoire pour cette équipe de Wolfsburg. Il y a beaucoup de nuls quand les deux équipes s'affrontent et surtout quand c'est du côté de Mayence. Donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre le petit nul en plus. On enchaîne avec le 6e match et c'est le Bayern contre Augsbourg. Et le Bayern, c'est compliqué de trouver une cote intéressante du côté du Bayern. Ici, ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez un petit peu, mais le nombre de buts mis
par le Bayern en Bundesliga, c'est actuellement 71. Ils mettent énormément de buts, que ce soit en première ou en seconde. C'est différent de ce qu'on peut voir d'habitude. Et on a une équipe aussi d'Augsbourg qui, à l'extérieur, c'est en première mi-temps qui mettent le plus de buts. Et c'est également là qui concèdent le plus. Donc je suis partie sur un pronostic que je vous propose très rarement sur la chaîne. Et c'est tout simplement le fait qu'il y aura... Hop, alors... Première mi-temps. On est ici. Alors, j'ai vu le pronostic, je crois que je l'ai passé. Bon, c'est tout simplement qu'en première mi-temps, voilà, ici, il y aura au moins 2 buts en première mi-temps. C'est coté à 1,58. On passe au match suivant et c'est celui de l'Union contre Dortmund. Dortmund, quand je les prends très souvent vainqueurs, ça ne passe pas. Mais clairement, ou alors ça passe de justesse. Mais clairement, là, contre l'Union, je pense que Dortmund a clairement ses chances d'aller chercher la victoire. On aurait pu tenter d'autres pronostics. Mais voilà, on a une équipe de l'Union qui, même s'ils sont quand même en bonne forme, 6 matchs sans aucune défaite contre cette équipe de Dortmund, ils ont quand même beaucoup de mal sur les 10 dernières confrontations, seulement 2 victoires de l'Union, le reste c'est 8 victoires de Dortmund. Donc je vais partir sur Dortmund, en plus la cote est quand même très jolie, donc ça se tente. On enchaîne avec l'avant-dernier match, c'est le Borussia Mönchengladbach contre Stuttgart. Match peut-être un peu compliqué, mais on a une équipe du Borussia qui galère un petit peu, là où Stuttgart est actuellement 4e. Donc, ils sont cotés à 2,13. Je ne vais pas prendre le 2,13, je vais prendre tout simplement le remboursé, qui me semble également intéressant. Donc, coté à 1,58. Donc, Stuttgart remboursé en cas de match nul. Logiquement, ça devrait être validé pour ce match-ci. Et on finit avec le match de Fribourg contre Cologne. Fribourg donné favori, actuellement 8e contre Cologne 10e. Ici, je suis partie sur un pronostic que j'aime bien vous proposer. C'est tout simplement le but, mais surtout les buts par période, avec la deuxième mi-temps la plus prolifique. C'est coté à 1,96. Il faut savoir que ce sont tout simplement deux équipes qui voilà, ou en première mi-temps, c'est pas forcément là où ils vont mettre des buts. Alors, ils peuvent en encaisser, etc. Ça, ok. Mais je me dis qu'étant donné que c'est pas des équipes qui marquent énormément en première, il y a peut-être moyen, du coup, de voir le plus de buts en seconde. Et quand ils s'affrontent, c'est également là où il y a le plus de buts. Donc voilà pour cette 19e journée de Bundesliga. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!